Bonsoir, je m'appelle Emmanuel Etas, je suis consultant agile /orga /teams, etc. Je suis très content ce soir de vous prendre 10 minutes de votre temps pour vous présenter quelque chose qui s'appelle les Core Protocols. Quelqu'un là a déjà entendu parler de ça? 1, 2, 3, voilà. Très bien, ça donne une idée. Alors les protocoles, en 2009, j'étais à une conférence qui s'appelait Agile France, et il y avait une personne, Géry Derbier, qui a fait un atelier sur les 90 minutes d'une équipe formidable. Et j'ai trouvé ça super bien. Et ensuite, quand on a mangé ensemble, je lui ai dit, mais voilà, j'ai discuté du sujet, et c'est lui qui m'a dit, est-ce que tu connais les Core Protocols? Je te partage cet outil. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui m'a vraiment influencé, qui m'a aidé moi personnellement à me développer, mais aussi dans mes missions et mes interactions dans les équipes avec qui je travaille. Donc les Core Protocols, ça vient des années 90. Donc, on saute dans le temps, les années 90, et c'est deux personnes, ils sont mariés, c'est Jim McCarthy et Michel McCarthy, qui travaillaient chez Microsoft. Et ils travaillaient sur, d'après eux, c'est l'équipe de développement la meilleure du monde à l'époque. C'est ceux qui ont fait Microsoft Visual C++. Donc c'est vraiment le début d'un IDE digne de ce nom. Or, dans les années 90, le Visual avait un concurrent qui était, peut-être vous le connaissez, Borland Delphi. Alors moi j'ai eu la chance, j'étais étudiant, j'ai découvert l'informatique avec Delphi 1.0, donc je faisais des shareware. Et du coup, il faut dire que c'était très facile de développer sous Delphi, là où on avait des... Alors ça c'est un Triview, hein, vous voyez, c'est le truc quand vous dépliez, vous passez votre temps avec l'ascenseur à sélectionner, à chercher des choses, il fallait faire beaucoup de code. Dans Delphi, on avait vraiment une interface très épurée avec, pour gérer l'événementiel, on faisait le design de ces écrans, c'était vraiment incroyable. Et donc il y avait une menace pour Microsoft, il fallait vraiment faire mieux, parce que Borland commençait à être un acteur majeur. Alors Jim, c'est un responsable des équipes Visual C++, et s'est dit comment ça se fait, comment je vais résoudre ce problème. Et il s'est dit, il a eu une idée, il s'est dit bon, le produit n'est pas terrible, probablement parce que les équipes ne sont pas terribles. Ça, si ça vous parle, ça s'appelle la loi de Conway. La loi de Conway, ça dit en fait que quand vous avez une organisation humaine qui délivre un produit, un service, il y a un lien entre le produit et le service et la façon dont les humains interagissent et qui ont fait ce produit. En gros, si vous pouvez voir le code d'une équipe, vous allez comprendre ce qui se passe dans l'équipe. Par exemple, un produit qui n'est pas bien intégré, les composants ne discutent pas, ne vont pas ensemble, probablement que c'est le reflet de l'organisation de cette équipe ou de l'entreprise. Donc il s'est dit, moi, il faut que je fasse des super équipes. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Parce qu'il n'avait pas la réponse. Et alors il a pris une équipe, il a dit, je vous envoie dans la montagne, en bootcamp, et s'il vous plaît, donnez-moi la recette magique pour qu'une équipe livre un projet informatique en temps et en heure, avec le budget, et ce, plusieurs fois. Dites-moi ce qu'il faut faire, comment on doit travailler en équipe. Alors il y a des gens qui sont partis, hein, ils n'avaient pas le choix, et ils ont sorti une version 1 ou 0 des Core Protocols. Alors la première version, on ne l'a pas, hein, je pense que ça n'était pas très excitante. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas grave. Hop, la semaine suivante, bon, une autre équipe. Ça, c'est la version 1, vous me faites la V2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et les Core Protocols, 30 ans, ça existe toujours. On peut faire des formations, c'est plus chez Microsoft, c'est chez les McCarthy. Je vous donnerai les liens à la fin du slideware. Et la dernière version, en fait, en date, c'est la 3.02. Je ne sais pas exactement si elle a 20 ans ou 15 ans. Bon, au bout d'un moment, ça s'est arrêté. On a dit OK. Parce que le bootcamp, c'était on vous donne une version et vous allez utiliser les Core Protocols pour améliorer les Core Protocols. Alors, c'est quoi exactement un Core Protocol? C'est un document qui est disponible en ligne, traduit en 25 langues. Et il y a deux choses fondamentales dans ce livrable. Il y a les protocoles eux-mêmes. Les protocoles, c'est en gros, ça dit comment gérer une interaction. Par exemple, j'ai besoin d'aide. Par exemple, il faut qu'on décide. Par exemple, il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans une équipe. Vous avez l'impression que ce n'est pas complètement aligné avec les objectifs. Donc, vous cherchez à comprendre. Donc, toutes les interactions au sein d'une équipe, eh bien, on peut utiliser, il y a une dizaine de protocoles qu'on va utiliser. Et à côté des protocoles eux-mêmes, on a les engagements fondamentaux.
c'est en gros une charte. Et il y a 11 points dedans qu'on va explorer. Donc je ne vais pas vous explorer les 11, je vais vous en choisir 3. Et ensuite, on ira faire un zoom sur 2 protocoles qui, pour moi, ils sont super intéressants. Peut-être que vous les connaissez déjà. Donc, au niveau des engagements fondamentaux, moi, j'ai sélectionné le premier. C'est un engagement qui dit que quand je suis dans l'équipe et je suis présent, moi, je m'engage à avoir conscience et partager aux autres quelle est mon intention, ce que je ressens, ce que je pense. En gros, si je suis là, je suis vraiment là. Donc, c'est de la transparence, c'est de la présence et je suis vraiment là. Un autre exemple, c'est que je vais aller uniquement accepter des interactions, enfin accepter ou offrir des interactions uniquement si ça va dans le sens de nos objectifs. OK. Atteinte de résultats. Et enfin, le dernier, en fait, c'est une petite blague, c'est que je m'engage à ne rien faire de stupide de façon intentionnelle. Sait-on jamais. Voilà, et je vous laisserai découvrir les autres, parce qu'il y a une longue liste de 11 points. Maintenant, on va faire un zoom sur deux des protocoles. Il y en a un qui s'appelle le décider, decider en anglais. Et alors, la problématique de décider, comment on décide? Alors bon, pas à l'échelle d'un pays, hein, ça on l'a vu, hein, c'est pas facile. Et une équipe, souvent on dit il faut un chef pour trancher, parce que là, 10 personnes, on ne peut pas décider. Et aussi, c'est que selon le mode de décision que vous mettez en place, souvent, il y en a 2 qui veulent faire quelque chose et 3 qui ne veulent pas, ou un qui ne veut pas, alors ça bloque. Souvent, le système de vote, oui, non, souvent c'est bloquant, parce que ceux qui disent non, ils empêchent les autres qui veulent faire. Okay, ça pose des problèmes. Donc, le protocole décider, il propose un truc un peu différent. C'est que le protocole, quelqu'un propose, vous par exemple, vous êtes dans une réunion, vous perdez du temps, vous avez l'impression qu'on discute et tout le monde est d'accord. Alors vous pouvez dire, j'ai l'impression qu'on est d'accord pour faire ça, on va faire ça, ça et ça. Et je propose qu'on vote. Donc le décider, c'est, on vote à main levée, tout le monde doit voter. C'est un protocole qu'on ne peut pas passer en fait, on est obligé au sein d'une équipe. Et en gros, il y a 3 symboles. Il y a le pouce en haut, ça veut dire je soutiens, c'est super, c'est génial, j'en suis. Le deuxième, c'est le pouce en bas. Ça veut dire on va tous mourir. C'est au secours. Si on fait ça, on a un gros problème, les gars ou les filles. Okay, donc c'est un veto, ça bloque. Et heureusement, il y a un troisième signe, c'est la main plate. La main plate, ça veut dire je sais pas, je fais confiance. Voilà. Et la main plate, c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir du consentement et d'autoriser des expériences. On en a besoin. Des fois, en fait, on ne sait pas ce qui est bien, il faut juste tester. Donc, l'idée, c'est d'avoir un maximum de pouces en l'air et puis éventuellement des gens qui font confiance. Mais si on a une objection, on ne peut pas dire oui. On ne peut pas. Ce qu'il faut faire, c'est faire une résolution et donner des arguments pour aller converger vers une proposition qui a l'adhérence de l'équipe. Deuxième protocole que je vous partager, c'est comment donner du feedback ou comment demander à avoir du feedback. Souvent, le feedback, c'est difficile. On dit qu'est-ce que tu en penses, donne-moi du feedback. On va dire j'aime pas, j'aime. Donc, on est souvent dans le ressenti et dans le jugement. Donc, comment on sort de là? C'est assez simple en fait. Vous voulez améliorer une idée, améliorer un livrable, vous demandez du feedback à des gens dans l'équipe ou alors à d'autres personnes et ce feedback, on propose qu'il soit donné sous forme de deux informations différentes. La première, qu'est-ce que vous appréciez? Donc, qu'est-ce que j'apprécie dans ton idée? Et deuxièmement, qu'est-ce qui manque dans ton idée? Qu'est-ce que je veux changer pour atteindre la perfection? Et c'est pour ça que ça s'appelle le jeu de la perfection. Votre perfection n'est pas la perfection des autres. Donc, les gens vont vous donner des cadeaux, ils vont vous donner à chaque fois qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qui manque. Et quelqu'un, en fait, qui est là et qui dit, il dit, j'aime pas son idée, elle est nulle, mais il est incapable de dire comment l'améliorer, il ne pourra rien dire. Donc c'est pas mal. Voilà, ça c'est le Perfection Game. En termes de temps, 1 minute. Donc là, d'autres exemples, d'autres protocoles. Demander de l'aide, il y a un protocole pour ça. Je sais, moi quand j'ai commencé à travailler, moi je ne savais pas demander de l'aide. Pour moi, c'était un signe, un aveu de faiblesse. Et ça m'a mis des années à oser demander. Donc là, il y a un protocole pour ça. Le contrôle, la vérification d'intention dont je vous ai parlé, c'est un moment où on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait. On va poser des questions et être rassuré que la personne, peut-être, on n'a pas compris comment elle contribue à l'objectif. Voyez.
Il y a aussi même des choses de l'ordre de la motivation. Donc il y en a, voilà, il y en a une dizaine. C'est très très documenté, c'est gratuit tout ça. Voilà, et puis écoutez, moi voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous donne envie de creuser ça, peut-être de l'utiliser dans votre cadre-là. Ça peut être dans une réunion, dans une équipe. Et ça, on est complètement aligné par rapport à ce qu'on voit dans d'autres systèmes que la sociocratie, l'holacratie, l'agile, l'entreprise libérée et je ne sais quoi. Où on a besoin, dans un monde de plus en plus complexe, d'essayer de pouvoir tester, d'expérimenter des choses pour apprendre et être plus résilient. Merci.